Monsieur le Président de la République de France, Excellence, je suis Madame Golier Yeneshimène, présentement au Cameroun dans la ville de Yaoundé. Numéro de passeport 23 EF 79 980. Je suis en danger au Cameroun. En ce jour de la célébration de la femme, je me permets de vous faire cette vidéo afin de vous exposer les graves problèmes me concernant sur le territoire camerounais. En effet, je suis en danger de mort au Cameroun depuis quelque temps, pourchassé par l'homme qui m'a épousé et qui se révèle être aujourd'hui mon bourreau. Entre escroquerie en bande organisée, vol, violence physique, traitement inhumain et dégradant, je suis menacé de mort sur le territoire camerounais pour avoir constaté que M. Simon Nkwa Joseph Arnold, actuellement installé en France, a concocté un plan pour m'assassiner au Cameroun. Je vous prie de bien vouloir prendre des mesures nécessaires pour que ma sécurité au Cameroun et en France soit garantie et que je sois rétabli dans mes droits. Monsieur le Président, Son Excellence Emmanuel Macron, comme je l'ai dit plus haut, j'ai été attiré par mon mari Simon Nkwa Joseph Arnold et sa famille pour une assise familiale pour le remboursement de mon argent et pourtant tout était faux. C'était plutôt pour un éventuel assassinat. Monsieur le Président, au secours, aidez-moi s'il vous plaît. On était en guerre, Monsieur le Président. L'ennemi, l'adversaire était invisible. J'étais une de vos soldats, souvenez-vous de moi. Ne m'abandonnez pas, aidez-moi. J'ai travaillé plus pour gagner plus. Aidez-moi, Monsieur le Président. Mes primes de Covid, mon travail de 25 ans en France, tout est parti en fumée. Aidez-moi, Monsieur le Président. Aidez-moi, Monsieur Macron. Aidez-moi au secours. Aidez-moi. 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 Aujourd'hui, on est en train de vivre une scène qui n'est pas du tout agréable, il faut le dire. Hein. Tu as des problèmes de couple. Et je veux d'abord te poser la question de savoir pourquoi est-ce que parce que c'est toi-même qui as commencé à parler de tes problèmes de couple sur Internet, pourquoi est-ce que tu as amené tes problèmes de couple sur la place publique? Ce n'était pas mon intention de ramener mes problèmes de couple sur la place publique et ce n'était même pas mon objectif, n'était pas de parler de mon couple. C'est quand je me suis retrouvée en danger de mort que j'ai commencé à publier cette histoire. Si je suis au Cameroun présentement, ce n'est pas moi je n'allais pas venir au Cameroun. C'est ma belle famille qui m'a invité au Cameroun pour une réconciliation et pour essayer de voir les problèmes de couple alors que j'ai avec mon ex-futur mari depuis l'Europe. Et ils devaient aussi me rembourser l'argent que leur famille me doit lui-même. Ok. Donc, tu as dit que tu es sorti, tu es venu sur Internet parce que tu es en danger de mort. Exactement. Sauf qu'arrivé ici, ils m'ont attiré pour, comme on appelle chez nous, un guet-apens. Ils m'ont fait un guet-apens de me sortir du territoire français et venir au Cameroun pour un éventuel assassinat. Je suis désolée de vous dire le mot, c'est exactement ça. En fait, j'ai découvert après le mariage que mon Joseph Arnold est en couple avec la mère de ses enfants et qu'il a profité de moi uniquement pour aller en Europe et que une fois en Europe, il a cherché des problèmes, des ennuis pour pouvoir me pousser au divorce parce qu'il m'a poussé au divorce. C'est lui qui t'a poussé à aller demander le divorce? Oui, parce que les choses, c'est exact. Il m'a dit de parler avec ses parents, par exemple. Il m'a avoué qu'il était dans un réseau de... Et il voulait qu'on fasse notre réseau pour qu'on commence à faire cela. Au moment où j'ai refusé, j'étais donc déjà une personne qui connaissait trop. Avec toutes ces choses-là, je ne pouvais pas les garder. Ils ont mis en place des matériaux au Cameroun. S'ils allaient rater l'assassinat, quand je devais monter en France, ils devaient me mettre la... pour qu'on me fasse arrêter au niveau de la douane Cameroun. Et comme ça, on allait me mettre en prison et on allait finir avec moi là-bas. Simon Nkwa Joseph Arnold a envoyé l'argent à mes proches, 700 000. Il a envoyé 700 000 acheter mes deux petits frères pour qu'ils donnent ma position pour un éventuel assassinat. Donc voilà pourquoi j'ai ramené l'affaire sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je suis venu parler de l'affaire de Misomizout, comme les gens le racontent. Non, c'est parce que je suis en danger de mort. J'ai vu que Simon Nkwa Joseph a fait une sortie qui n'a pas mentionné du tout des déclarations très graves que je dis et surtout des sommes d'argent. Voilà pourquoi je suis en danger de mort. Au Cameroun comme en France, car Simon Nkwa Arnold envoie les gens dans ma résidence pour m'attaquer physiquement. Tout ça, ça va sortir. J'ai des preuves de ce que je raconte. Donc, si je comprends bien, quand tu pars de la France pour venir au Cameroun, tu viens rencontrer ta belle famille, tu n'es pas au courant d'un complot qui est monté contre toi. Oui. Et c'est que tu viens de découvrir qu'on t'a tendu des pièges. Je vais publier les mails, le message que mon oncle m'envoie par rapport à la famille de Simon Nkwa pour que je puisse descendre au Cameroun pour pouvoir faire cette assise. Comme ils me doivent beaucoup d'argent, voilà comment je suis descendu au Cameroun. Qui te donne l'argent? La famille de mon mari et lui-même. L'argent de quoi? Ils m'ont vidé tous mes comptes quand j'étais au Cameroun. Étant malade, ils m'ont vidé tous mes comptes. Joseph Simon Nkwa avec mes cartes bleues, donc ils ont
étant malade, c'est lui qui il avait les codes de mes cartes bleues. Il a d'abord piqué mes téléphones pour que je ne contrôle plus les retraits d'argent parce que nous en Europe, on a ce qu'on appelle le digital. Donc, du coup, quand on fait des retraits, tu vois, il a d'abord fait en sorte que moi, on m'a volé. C'est lui-même qui a volé mes téléphones car j'étais avec lui. Je pouvais donc plus contrôler. Il restait que les cartes bleues, retirer l'argent sans savoir ce que vous avez retiré, sans contrôler. Arrivé en France, quand j'ai été rapatrié avec lui, je tiens à informer aussi les gens que j'ai été rapatrié parce que sa maman me donnait des médicaments indigènes qui m'ont fait tomber malade. J'ai eu beaucoup d'hémorragie ici. Excuse-moi de te couper. Tu as été rapatrié quand? Quand M. Simankwa et moi on est monté en France, là, je suis rentré en France étant gravement malade. Après votre mariage? Oui, il fallait quitter. Oui. Et tu as été rapatrié. Donc ça veut dire que c'est ta deuxième fois de venir au Cameroun après ton mariage avec lui? Non, après le mariage avec lui, c'est ma deuxième fois car j'étais venue au Cameroun le mois de mai parce que ma famille, j'étais pas bien, j'étais très très mal. J'avais carrément des idées noires avec cette histoire. Donc ma famille m'a demandé de venir pour me ressourcer. Donc je comprends bien, on t'a d'abord rapatrié, tu es rentré et maintenant tu es revenu. Quand je suis rentré avec M. Simankwa, Joseph Arnold, j'ai quitté le Cameroun en rapatriement. C'était pour les raisons médicales, si on peut dire ça comme ça. Ok. Bon, j'avoue que ce que tu es en train de raconter, Chimène, c'est quand même assez grave. Tu es déjà en justice avec ton mari, n'est-ce pas? Oui, tout ce que je raconte, j'ai déjà déposé des plaintes au niveau du CED Interpol. Bon, maintenant, à ce jour, là, on a remarqué que tu es en train de faire le tour des médias. Tu es passé à la télé, à Vision 4, à Equinox, à Canal 2 aussi. Voilà. Quel est le but? Quel est le message que tu veux faire passer de tes multiples sorties à la télé? Qu'est-ce que tu recherches exactement? Premièrement, je suis en danger de mort au Cameroun comme en France par Simankwa, Joseph Arnaud qui montait des gens partout. C'est un grand bandit, c'est un criminel qui montait les gens partout pour me faire du mal. Deuxièmement, j'attends mon divorce sur le sol camerounais. Tant que Simankwa, Joseph est dans mon pays, en France, je ne monterai pas. Je reste ici. Je préfère rester ici car ici c'est facile de mourir et ne pas rapatrier le corps. Je suis dans mon pays natal. Voilà pourquoi. Tant qu'il est en France, je ne mettrai plus jamais pied là-bas. Bon, demain, c'est le 8 mars. Je veux parler à mon président de la République, monsieur son Excellence Emmanuel Macron, pour lui faire comprendre que je suis ici au Cameroun pour tel problème. Je suis une ressortissante française. Je veux donner mon numéro de passeport. Je serai en pleurs, en route. Je vais lui faire appel aux autorités françaises et à tous les citoyens français. Chimène, permets-moi quand même de demander ça. Ça fait à peine 2 ans que vous êtes mariés. Ton mari et toi, vous vous êtes connus comment et quand? C'est une longue histoire, comme je raconte, je préfère ne pas trop répéter. C'est mon ami, mon petit copain d'enfance, mon premier homme. Donc, ton premier homme? Oui, voilà. On se connaît depuis qu'on est né en fait. Et vous êtes perdu de vue? Oui, on s'est perdu de vue parce qu'il perturbait mes études. Mon oncle m'avait enlevé dans la ville natale pour m'amener ailleurs et après j'ai voyagé. Donc on se voyait, mais c'était plus ça. Ça veut dire que c'est quand même une ancienne histoire. Exactement. Bon, et maintenant, pendant que vous viviez ensemble, est-ce que tu n'as pas remarqué peut-être des comportements qui décrivent tout ce que tu es en train de découvrir, enfin tout ce que tu es en train de dire sur lui aujourd'hui? Est-ce que depuis là, pourquoi ce n'est que maintenant que tu viens découvrir qu'il est la personne que tu es en train de décrire? J'ai découvert depuis la France que M. Simankwa est homosexuel. Coucher avec des hommes. Je ne voulais pas parler parce que personnellement, sans vous mentir, je ne suis pas homophobe. C'est en France que tu allais découvrir ça? Oui, j'ai découvert parce qu'ici au Cameroun, pendant le mariage, on n'avait pas des rapports sexuels. Il s'excusait et qu'il était stressé et tout. Bon, je n'ai jamais douté de sa virilité d'homme car j'ai connu cet homme quand on était jeune. C'était un homme qui était très viril. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Donc ça m'a un peu endormi au moment du mariage et surtout, comme je vous ai dit, je saignais beaucoup, j'étais pas bien. Donc je n'ai pas eu le temps de vraiment savoir si c'était ça. Mais arrivé sur le territoire français, je me suis rendu compte qu'il était attiré aux hommes. Avec les hommes. Je l'ai surpris un jour, il avait mis mes talons, mon sling et tout, et plein d'autres choses. Il achetait des crèmes éclaircissantes. En fait, il m'admirait. Il était jaloux de moi, mais pas jaloux comme vous entendez, jaloux comme si c'était 2 femmes. Donc voilà, ça peut commencer comme ça. Il avait changé, il était très efféminé. C'est en France, vous savez, vous pouvez faire le mariage, vous voyez pas beaucoup de choses. S'il nie, je sors les vosses. Je sors les vosses de gens résistés qu'on n'avait pas des rapports sexuels. D'ailleurs, même s'il ne nie pas, je veux le faire pour prouver ma crédibilité de ce qu'il raconte. En fait, Goth, il prend pas des Goth, il prend carrément les Bangalas. Si je dis Bangala, c'est un mot qu'on ne connaît nulle part. Donc, avec des hommes, je connais même l'un de ses amants qu'il couche. C'est un homosexuel qui ne s'intéresse plus aux femmes. Ils veulent les couvertures. Ils cherchent des femmes pour les couvertures, mais il est attiré avec des hommes. Mais moi, je ne voulais pas parler de ça car je ne suis pas. Voilà, c'est tout. Je dois souligner quand même que ton mari, ou alors ton ex-mari, je ne sais pas comment tu veux qu'on l'appelle, il a fait une sortie pour démentir, faire aussi ses déclarations de son côté. Bon, qu'est-ce que tu as dit de toutes les déclarations que lui a faites? Par exemple, il a dit que quand tu l'as, parce que c'est toi qui l'as mené en Europe, quand tu l'as amené en Europe, tu as commencé à le séquestrer, à confisquer son téléphone, à contrôler ses appels. Il ne pouvait plus appeler sa famille, il ne pouvait pas presque envoyer l'argent à ses enfants. Et que tu faisais des scandales, tu appelais la police, on venait l'arrêter, il allait en cellule, tu organisais des scènes juste pour le mettre mal à l'aise. Et il allait jusqu'à dire aussi que tu avais dit que, étant donné que c'est toi qui es venu le chercher ici, tu es venu le sortir de la pauvreté, donc il doit marcher comme tu veux. Bon, qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient aussi, je dois t'avouer qu'il y a beaucoup de gens qui croient à sa version. Et toi, qu'est-ce que tu réponds à certaines de ces accusations? C'est faux, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Tout ce qu'il dit là, c'est faux? C'est faux. Vous n'avez jamais eu de problème à la maison jusqu'à inviter la police? Tu n'as jamais appelé la police sur lui? Il y a eu des problèmes, mais quand il était violent, j'appelais la police. J'ai appelé la police 2 fois. Donc la première fois, quand il m'a dit qu'il est venu en France il est venu en France pour travailler et faire venir sa femme, j'ai appelé la police, on l'a foutu dehors. La deuxième fois, c'est quand j'ai déclaré qu'il m'a
Et parce qu'il voulait que je tombe enceinte pour qu'il ait un enfant français. Je pense que mon récit est clair. Et c'est là où la police est venue le prendre, on l'a mis dehors. S'il ne on se reprochait de rien, il n'allait pas faire 48 heures de garde à vue. C'est parce qu'il y a eu un problème. Donc voilà. Et maintenant, il dit que je confisquais son argent. Ben, vous savez, ce monsieur très limité m'avait menti qu'il avait un bac. Il n'a pas un bac. En France, vous ne pouvez pas bloquer le salaire de quelqu'un, ni votre femme, ni votre... Ce sont des hommes qui bloquaient le salaire des femmes. Mais la loi a changé il y a une dizaine d'années. Même aucun homme ne peut plus bloquer le salaire d'une autre personne. Son salaire ne tombait pas dans mon compte. Son salaire tombait dans le compte du couple. Le compte était le couple Madame Simankwa. Et qu'on utilisait la carte bleue, une seule carte bleue. Les cartes bleues coûtent cher. Si vous avez deux cartes bleues et que vous avez le même compte, c'est bête, c'est idiot, c'est les dépenses inutiles. Donc du coup, on avait une seule carte bleue que lui, il partait chercher l'argent quand il voulait. C'est lui-même. Il savait même pas faire les retraits. C'est moi qui l'aidais. On utilisait une seule carte bleue. Et moi, j'avais d'autres comptes. Même d'ailleurs que je lui donnais des cartes bleues. Au moment où j'ai compris qu'il m'a vidé des comptes, moi, je me suis dit qu'on va travailler l'argent, on va rembourser. Donc, il n'y avait aucun problème. Jusqu'à ce que je vois qu'il est malhonnête. Il ne veut pas me rembourser mon argent. Beaucoup de personnes l'ont cru que je l'ai maltraité. Je l'ai maltraité en quoi faisant? Je veux publier les photos de couple Simankwa où on était. C'est vrai seulement qu'il me montre une seule photo où il est en détresse. Vous allez voir un mariage. En fait, vous allez voir qu'il était bien dans son couple. Voilà. Bon, aujourd'hui, étant donné que vous êtes en procédure de divorce en France, oui. Et la procédure, elle est à quel niveau à ce jour? La procédure attendait la conférence de presse qui est passée. La procédure, parce qu'en France, ils n'avaient pas beaucoup d'éléments. Ils savaient qu'il fallait que je vienne dans mon pays. D'ailleurs, cette fameuse assise, j'avais donc informé la justice française. Ils attendaient tout ça. Et je leur ai informé qu'ils ont refusé l'assise, tout ça. Ils sont au courant de tout. La procédure suit son cours. J'attends mon divorce ici. Comme je vous l'ai dit, tant que M. Simankwa, Joseph Arnold, est dans mon pays, en France, moi, je reste au Cameroun, sauf expulsion. Et si quelqu'un tentait de m'enlever au Cameroun, je vais me donner la mort en direct. Non. Vous dites non, mais je vous dis, si quelqu'un... Les autorités camerounaises essayent de me sortir de mon pays natal, qui est le Cameroun. Je vais me donner la mort en direct. C'est ce que je dis. Bon, on a vu quand même que tu as fait une sortie où tu interpelles beaucoup d'autorités, beaucoup d'élites de ta localité. Est-ce que tu as reçu certaines réponses venant d'eux? J'ai reçu des coups de fil de certaines élites, même que j'ai rendez-vous avec eux. Donc, du coup, de ce côté-là, ça suit le cours. Et maintenant, je pense que j'ai beaucoup sensibilisé les autorités camerounaises que jusqu'à présent, il y a quand même des rendez-vous. Il ne faut pas que je le dise. Il y a des rendez-vous. Je ne peux pas tout dire aussi publiquement. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, à partir de demain, je retourne la tête au niveau de mon pays d'adoption, mon pays qui est la France, pour parler au peuple français. Car je n'ai plus rien et je ne peux pas monter en France. Je ne peux pas. Ce monsieur ne peut pas rester en France. Donc, j'attends mon divorce ici. Il ne pourra pas rester sur mon pays. Je vous dis, il n'y a personne qui pourra faire en sorte. Il y a sa famille ici, mais il y a toute ma famille en Europe, mes enfants, ma vie, 22 ans de vie. Donc, il vient retrouver sa femme au Cameroun. Moi, je m'en vais retrouver. J'ai demandé le divorce. Donc, j'attends mon divorce ici. Et tu as la certitude que le divorce sera accordé? Le divorce, très vite. Le divorce va être accordé. Il y a trop d'éléments. Étant au Cameroun, je pense avoir eu beaucoup de preuves que j'ai déjà encore envoyées au procureur de la République depuis Paris. Et il y a la préfecture aussi de Paris qui m'a contacté. Donc, du coup, je pense que la procédure suit. Ok. Bon, Chimène, je dois avouer que ton histoire elle est assez complexe et c'est une histoire qui me touche personnellement, comme j'ai dit depuis au début de la vidéo. Parce que moi j'ai assisté à ton mariage, tu m'avais invité à ton mariage. Donc je crois que c'était notre première fois de se rencontrer. Tu venais aussi tu devais tourner un clip. Voilà, donc on travaille aussi dans ce sens-là. Tu as fait d'une pierre deux coups, le mariage et la sortie de ton single. Donc je dois avouer que moi ça me fait mal de voir que 2 ans après, c'est 2 ans non? On s'est séparés avant 1 an de mariage même. Avant 1 an de mariage? Vous êtes séparés avant 1 an de mariage? On s'est séparés avant 1 an de mariage. Je tiens à informer tout le monde que M. Simankwa et moi on s'est séparés complètement depuis le 17 décembre 2023. Et votre mariage c'était encore quelle date là? Le mariage c'était le 10 décembre 2022. 10 décembre 2022. Et vous êtes séparés en décembre 2023? Ouais. En fait, on n'était plus en couple. À peine arrivé en France, on n'était plus en couple. Dès qu'il a mis pied sur le territoire français, il n'était plus en couple avec moi. Il a repris, la mère de ses enfants a refait surface. Et maintenant, ils ont commencé à manger mon argent. J'ai travaillé 22 ans en France. Monsieur Simankwa, c'est moi, je l'ai trouvé le travail en France. Il a mes papiers, vie privée, familiale. Ils ne peuvent pas profiter de moi. Je ne souhaite pas que la famille de Simankwa, Joseph Arnold, mange le fruit de mon travail 22 ans. C'est l'injustice totale. Bon, après maintenant, j'ai confiance à la justice française et même à la justice camerounaise, malgré que son cousin essaye de piétiner toutes mes plaintes partout. Le fait que la situation est sortie, c'est médiatisé. Je m'attends à ce que les autorités camerounaises et françaises font leur boulot. Demain, je vais chercher à écrire le chef, le ministre, je sais pas, la personne qui s'occupe du CED, car je pense que publiquement, vous avez compris que M. Simankwa a dit que ce sont les autorités camerounaises qui travaillent au CED qui l'ont dit de se marier avec moi, partir en France et faire comme ses confrères ont fait, me laisser. Il l'a dit ouvertement sur sa lettre. Parce que je vois que les gens... C'est la lettre là, c'est lui qui l'a écrite.
Bien sûr. Il a une page Facebook? Je ne sais pas, mais on a dit c'est le droit de réponse. Enfin, Oui, mais là, tu n'as pas la preuve que c'est lui qui écrit. ben, ça circule que c'est lui qui écrit. Bon, Oui, mais il n'y a pas de bon, preuve. il n'y a pas de souci. Moi aussi, je veux donc parler de cette fameuse lettre jusqu'à ce qu'il viendra dire que c'est lui qui n'a pas écrit, que ce n'est pas lui qui écrit. Monsieur Simankwa, Joseph Arnold, décrit que ce sont les agents dont la police, c'est la gendarmerie aussi. C'est la gendarmerie nationale camerounaise qui l'avait conseillé de faire un faux mariage avec moi pour pouvoir aller en Europe et faire comme ses confrères camerounais ont fait. Donc, ils ont abusé de moi. Ça, cette information, je dois largement la diffuser sur le territoire français. Ça veut dire que c'est comme ça que vous faites ici au Cameroun. Des autorités camerounaises demandent à leurs compatriotes de nous anarquer et pouvoir profiter de nous pour les faux mariages, le mariage blanc. Il l'a dit. Je veux le faire comprendre au niveau de mes autorités parce qu'il a dit, jusqu'à ce qu'il viendra dire que la lettre n'était pas pour lui. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.